Chers signes du Bélier, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Je rappelle que sous la vidéo, vous avez les informations suivantes. Vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Bien sûr, mon site internet. Et je vous invite également à aller découvrir la chaîne de ma petite voisine, voilà, qui vient de l'ouvrir. Ça s'appelle Les Messages de Violette. Donc, merci à vous d'aller la voir, de vous abonner, de liker ces vidéos pour lui donner un petit coup de pouce. Voilà, parce qu'elle le mérite. Allez, on y va. Pour vous les béliers, on commence avec les énergies qui vont dominer votre mois de juin. Eh bien, c'est pas trop mal. C'est même pas mal du tout, je dirais. Vous êtes sur l'envie, en tout cas. Si c'est pas concrétisé, ce sera une envie très forte. L'envie de créer quelque chose de nouveau, l'envie d'avancer, l'envie de réussir. Peut-être l'envie aussi d'une nouvelle vie, l'envie de voyager, de faire quelque chose, je dirais, de différent. Voilà, vous avez envie de changer vos habitudes. Peut-être de changer de cercle d'amis, peut-être envie de vivre quelque chose de nouveau du côté sentimental, pourquoi pas aussi. Mais voilà, là on est vraiment dans la nouveauté et c'est aussi l'envie de mouvement. L'envie de mouvement, de voir autre chose, de prendre l'air peut-être, de changer, ouais, comme je vous l'ai dit, c'est l'envie de changer vos habitudes. Vous avez peut-être un nouveau projet en vue. Pour certains, il peut y avoir l'envie de se mettre à son compte. Pour d'autres, ça peut être l'envie d'avoir un poste plus important. Enfin, voilà, c'est plein de nouveautés, en tout cas, qui vous attendent, chers béliers, sur ce mois de juin. Et il se pourrait bien que ça concerne l'amour ou que ce soit quelque chose qui vous tienne très à cœur. En tout cas, qui a beaucoup d'importance pour vous. Alors, là, vous recherchez... Alors déjà, je pense que ça peut être une décision très importante à prendre. Mais ça peut être aussi vous faire justice. J'explique. C'est-à-dire que pour moi, comme là, ça fait partie de votre état d'esprit, c'est un petit peu, comme si que vous vous disiez, voilà, maintenant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou pas d'ailleurs, mais je mérite d'obtenir quelque chose d'important. Je mérite ça. J'estime avoir le droit à ça. Et en fait, c'est un petit peu comme si que vous comment je pourrais dire? Pour moi, vous vous boostez. À partir du moment où vous dites « je le mérite », je ne suis pas plus bête finalement qu'un autre. Pourquoi les autres y arrivent et pourquoi pas moi? Après tout, pourquoi je me lancerai pas? Vous prenez la décision d'aller de l'avant. Et c'est ça qui va motiver en fait tout votre mois de juin. Je dis pas que ça va être des prises de décision sur tout le mois de juin. Non, c'est plus une prise de décision avec vous-même pour vous motiver à créer quelque chose de nouveau. Vous allez avoir besoin, cher bélier, de repos. Alors peut-être que ce repos, justement, il a un lien avec cette prise de décision. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire comme ça ou comme ça ou comme ça, parce que c'est comme ça que je vais me sentir bien. Je mérite ça, je mérite aussi de prendre des jours de congé, je mérite quelque chose de plus gratifiant, je mérite la reconnaissance, et c'est comme ça que je vais me sentir bien. Voyez, votre état d'esprit sur ce mois de juin, il va être un peu comme ça. Ce que vous voulez... Et ce qui est sûr, c'est que comme vous êtes déterminé à avoir ce repos, cette paix, mais je pense très sincèrement qu'elle est intérieure, eh bien, vous allez atteindre, vous allez l'avoir, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Pour moi, là, on est sur une plénitude, sur une paix, sur de la sérénité, mais tout ça parce que vous l'avez décidé. C'est pas grâce à quelqu'un, c'est pas, ça peut être par rapport à une situation, mais c'est parce que
vous vous en êtes donné les moyens. Et à partir du moment où vous vous donnez les moyens de vous accorder un temps de repos, un temps de repli, du temps pour les plaisirs de la vie aussi, eh bien, ou pour vous faire plaisir tout simplement, eh bien du coup, bah voilà, tout va aller comme sur des roulettes, comme on dit. Votre force, c'est que, alors oui, il y a eu des déceptions. Dans le passé, vous sortez peut-être d'ailleurs d'une déception sentimentale pour certains. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait encore une douleur qui soit présente. Alors, elle peut dater du mois dernier, d'il y a 3 jours, comme il y a de 6 ans ou 10 ans, peu importe. Mais cette petite déception que vous avez connue, parce que pour moi, elle fait pas partie de ce mois de juin. Je pense elle est passée déjà. Cette déception, si aujourd'hui vous prenez la décision d'avoir la paix, si on peut dire ça comme ça, de créer quelque chose de nouveau pour vous, de vous faire plaisir comme je vous l'ai dit, c'est justement parce que vous sortez de cette déception. Donc en gros, vous êtes sur la voie de guérison, si on peut appeler ça comme ça. Les déceptions que vous avez vécues aujourd'hui, vous n'en voulez plus, ça c'est clair. On n'oublie pas ce qu'on a vécu, on n'oublie pas ce qui nous a fait mal, mais on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. On ne veut plus non plus rester attaché à cette blessure qui peut-être vous a empêché d'avancer, peut-être vous a bloqué, et qui trouble aussi notre vision. Ça trouble la vision parce que à rester attaché à des choses qui n'ont pas été plaisantes, nous permettent pas finalement de pouvoir faire un pas en avant et d'avancer dans la vie. Et là, pour moi, c'est ça, quelque part, c'est une prise de conscience, mais quelque part, quand je vous disais tout à l'heure, vous vous rendez justice à vous-même, c'est parce que, ok, là, j'ai été blessée, tu m'as blessé, ou un tel m'a blessé, j'ai été déçue par le passé, par telle situation, j'ai cru en quelque chose qui n'est pas venu ou qui s'est pas fait comme moi je le souhaitais ou comme je l'envisageais. Je me dois aujourd'hui, pour mon bien-être, c'est un esprit de vengeance, mais pas malsain. C'est je vais prouver à la vie ou à quelqu'un peut-être que je peux m'en sortir, que je peux... en fait, la meilleure façon que l'on a de se venger, par exemple, d'un ex-partenaire, je vais prendre l'exemple là-dessus, c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber, c'est de lui montrer que vous vous en sortez. Et je pense qu'il y a un petit truc comme ça là dans votre énergie. C'est ne pas rester dans la défaite, c'est vous dépasser comme si vous aviez quelque chose à prouver. J'ai ce sentiment-là. C'est comme si, voilà, je vais prouver à telle ou telle personne que je suis capable de m'en sortir, que je ne vais pas rester sur cette défaite, sur ce que je n'ai pas réussi finalement à concrétiser. Non, au contraire, je vais faire ce qu'il faut pour être mieux dans ma vie. Alors, c'est bien et pas bien parce qu'il y a un côté qui peut être négatif dans le sens où, voilà, on n'a jamais rien à prouver à personne. La seule personne à qui vous devez prouver quelque chose, c'est vous-même. Il n'y a pas besoin de montrer que l'on réussit pour être satisfait. Donc, ça, attention que ça vienne pas vous porter défaut, je dirais. Parce que la première personne que vous devez contenter, que vous devez satisfaire, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Ne vous égarez pas à vouloir prouver que. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Sinon, alors l'abondance est là, oui. Donc vous allez quand même réussir ce que vous allez entreprendre. Le petit hic, c'est que... peut-être que vous avez du mal à vous projeter. Peut-être que vous avez du mal à croire de nouveau. Il y a un frein. Il y a un frein. Moi, je pense que, très sincèrement, vous voulez prouver que, mais intérieurement, il y a quand même quelque chose qui vous manque. Peut-être que vous cherchez à montrer une belle image de vous, mais à l'intérieur, c'est un petit peu comme si vous étiez un petit peu meurtri. Il y a une douleur qui est encore présente. Cependant, ça ne vous empêche pas d'avancer, ça ne vous empêche pas d'être le leader, de vous montrer au-dessus, de vous dépasser encore une fois par rapport à ce que vous souhaitez. Ce qui vient à vous sur ce mois de juin,
C'est une prise de décision. Prise de décision, là, on l'a du côté affectif. Mais bon, on verra le sentimental après. Mais pour moi, c'est aussi bien évidemment ce qui vous tient à cœur. On prend une décision pour commencer quelque chose de nouveau, pour entamer peut-être une nouvelle relation, mais par contre, on ne veut pas aller trop vite. On veut que ça se fasse tranquillement, on veut que ça se fasse doucement. Encore une fois, je répète, ça peut être sentimental, comme ça peut être quelque chose, une situation, un projet qui vous tient très à cœur. Mais là, il s'agit de patience. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous montrer patient. Pourtant, c'est pas trop votre truc. Les béliers, vous avez tendance à foncer. Mais là, par contre, je pense que si vous vous montrez patient, c'est justement parce que ça vous plaît. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse. Mais il y a encore une déception présente. Et du coup, voilà, on va prendre son temps cette fois-ci. Pour pas justement revivre ce que l'on a déjà vécu. J'ai parlé de sentimental, mais je le répète encore une fois, ça peut concerner un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous envisagez, mais vous voulez prendre votre temps. On va regarder du côté sentimental pour vous les béliers, pour ce mois de juin 2022. On va faire 3 interprétations et on va commencer par vous les célibataires. Ensuite, on fera les couples et ceux qui sont en relation compliquée. Célibataire, célibataire bélier pour ce mois de juin 2022. Pour vous les célibataires. Il y a une guérison, il y a une situation qui s'améliore. Peut-être justement ces douleurs, ces blessures du passé dont je vous ai parlé dans le tirage précédent. Là, quelque chose va mieux. On va mieux, on y pense un petit peu moins. Mais par contre, vis-à-vis de l'avenir, d'une nouvelle relation éventuelle, rencontrer quelqu'un de nouveau, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. C'est un mystère total. Il y a aussi... C'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? C'est un mystère parce que moi, je pense qu'il y a une partie de vous qui a envie d'y croire, mais qui n'y croit pas trop non plus. Et puis, je pense que vous êtes encore sur cette transition, où, voilà, on commence à peine à guérir, à se remettre d'une ancienne blessure. De ce fait, on n'envisage pas tout de suite un avenir avec quelqu'un. Voyez, on n'envisage pas tout de suite une relation sérieuse où ça y est, on va se mettre en ménage, on va avoir la maison, le chien, les enfants. Non, pas maintenant. C'est pour l'instant, on préfère attendre un petit peu. Là, on a de la communication, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, que ce soit avec des relations, voilà, des personnes nouvelles que vous pouvez rencontrer, avec vos amis, votre famille. Donc, beaucoup d'échanges. On est curieux, on a envie de découvrir, on a envie d'apprendre à connaître un petit peu plus l'autre, d'en savoir un petit peu plus sur l'autre. Là, il est possible qu'il y ait beaucoup d'échanges à travers les réseaux sociaux. Des petits textos, des appels. On se fait du bien. Ça vous fait du bien de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer. Si quelqu'un vous intrigue, il y a cette curiosité qui est là, qui vous anime. On est curieux. Je vous dis, on a envie de connaître la personne, peut-être avant de savoir si c'est la bonne personne, si on doit s'engager, s'il doit y avoir plus aussi peut-être. Mais voilà, là, beaucoup d'échanges, de la curiosité. Vous avez beaucoup de force en vous, mais aussi beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. Mais il y a aussi le fait que vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas fou. Si vous cherchez à mieux connaître la personne, à discuter un petit peu avant, il y a 2 possibilités. La première, bon, je pense qu'il y a les 2 ensemble, très honnêtement. Je pense que la première, déjà, c'est parce que, voilà, vous avez une ancienne blessure à guérir. Elle est peut-être très fraîche,
ou elle est encore présente, comme je vous l'ai dit, et du coup, on ne fait pas confiance tout de suite. Donc, on préfère prendre le temps de connaître l'autre, partager des bons moments, pour s'assurer que si on doit prendre une décision à un moment donné, on ne va pas se tromper. Même si on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais voilà, il y a ça. En tout cas, c'est quelqu'un, sachez-le. Alors, je dis quelqu'un, je ne sais pas si c'est une rencontre amoureuse. Moi, je pense que vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui va vous inspirer. Quelqu'un qui a peut-être le même point de vue que vous, qui a la même vision que vous. Peut-être aussi quelqu'un qui a des blessures aussi anciennes, tout comme vous. Et c'est peut-être ça, justement, qui va vous rapprocher, qui va vous donner l'envie, je dirais, de connaître mieux cette personne, d'approfondir peut-être cette relation, même si pour moi, elle n'est que amicale pour le moment, mais avec quand même ce petit truc où on se dit, ah, il y a peut-être, c'est peut-être une chance, c'est peut-être une opportunité, ça vaut peut-être le coup de voir plus loin. Voilà. Donc, voilà pour vous les célibataires. Pour vous, les couples qui est en couple où tout va très bien. Là, on parle d'amélioration. Une amélioration, alors ça peut être une guérison de santé s'il y en a un des deux qui a été malade. Donc amélioration bien évidemment de votre état de santé, mais qui peut être aussi moral, hein, c'est pas forcément physique. Il y a aussi le fait qu'on veut se rapprocher, on veut créer quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Alors, pour moi, je dirais que en couple, ça va, mais il y a quand même ce petit truc, il y a un petit truc à régler. On a besoin de parler ensemble pour savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent. On a besoin de se cajoler, on a besoin de prendre soin l'un de l'autre. Ça, par contre, on est sûr qu'avec l'autre, on ne manquera de rien. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Hein. Mais on comprend aussi qu'il va peut-être falloir un petit peu de temps pour améliorer la situation que l'on vit. Mais ce qui est bien, c'est que là, on est inspirés, tous les deux, vous êtes inspirés pour saisir votre chance, une opportunité. De toute façon, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui vient à vous, là. Donc, il va y avoir une chance, une occasion, une opportunité pour que vous puissiez, qui va vous permettre, je dirais plutôt, de voir les choses différemment. Et c'est ça qui va vous mener à cette belle guérison, à ce rapprochement. Guérison, encore une fois, santé physique ou psychologique, rapprochement. Ouais, on va voir les choses différemment. Il y a beaucoup, comme je l'ai dit pour les célibataires, beaucoup de communication parce qu'on a besoin de savoir. On a besoin de connaître les intentions de l'autre, ce qu'il pense, savoir comment il vit peut-être une maladie, ou vous voyez, il y a une petite blessure. Il y a une petite blessure. Elle n'est pas avec vous deux. Je pense qu'elle est peut-être l'un l'autre autour de vous, je ne sais pas, il y a quelque chose. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, là, le but en couple, c'est voilà, c'est de se comprendre les intérêts de l'un et l'autre pour pouvoir avancer plus sereinement. Et puis pour pouvoir tout simplement soutenir. Là, pour moi, il y a du soutien. On s'aide. Pour vous maintenant qui êtes en situation compliquée, en triangulaire. Pareil, on a une amélioration, mais on se pose beaucoup de questions. On ne sait pas si... Est-ce qu'il peut y avoir une deuxième chance? Est-ce qu'on peut se réconcilier si on s'est fâché? Est-ce que la situation dans laquelle on est, triangulaire, compliquée, dispute, voilà, est-ce qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente? Votre état d'esprit, il est un petit peu embrouillé, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, et c'est pour cette raison
que l'on va passer énormément de temps à discuter, à échanger, parce qu'on a besoin de savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre veut. Là, pour moi, on n'est pas trop dans « je prends soin de toi, tu prends soin de moi ». Non, c'est pour prendre soin, chacun de son côté, chacun défend ses intérêts, chacun veut savoir en fait où va l'autre, ce que désire l'autre. Et c'est comme ça que l'on peut envisager. Là, pour moi, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à cette relation. C'est ce que vous recherchez avec cette communication. Vous allez faire les choses très intelligemment, c'est-à-dire que vous n'allez pas voilà, bombarder la personne de SMS. Je pense que ça peut passer par des questions un petit peu détournées, voyez, ce que l'autre envisage, ce que l'autre sent. Mais intérieurement, vous n'allez pas poser la question directement comme ça. C'est histoire de voir ce que l'autre pense, ce que l'autre a dans la tête, ce que l'autre envisage, quels sont ses projets, pour tout simplement peut-être aussi pour voir si vous êtes inclus dedans. Est-ce que cette personne, elle fait des projets pour elle-même ou est-ce que vous êtes inclus dans cette histoire? Et voyez, donc vous allez détourner vos questions pour arriver finalement à ce que ça amène, à ce que vous voulez savoir. C'est rusé, c'est malin, mais c'est très bien aussi. En tout cas, c'est une personne qui vous inspire, avec qui vous aimeriez bien qu'il y ait une chance, une opportunité de réconciliation, de rapprochement, et ça peut laisser paraître, je dirais, qu'il pourrait y avoir un petit truc d'assez sympathique plus tard. Voilà, peut-être pas sur ce mois de juin, mais la suite au mois de juillet. On regardera tout ça. Mais il y a quand même un bon présage, je dirais. On va regarder avec les gris-gris les messages que vous avez à recevoir. Allez. Alors, on se fait un petit zoom. Donc là, par rapport... Là, il y a eu un souhait, un rêve. Quelque chose a pris fin. On revient un petit peu sur cette douleur, hein, que je vous ai dit que vous êtes en voie de guérison. Vous vous faites justice à vous-même en vous disant, allez, il faut pas que je reste là-dessus, il faut que je bouge. Et là, c'est ça, parce que quand on a la croix, ok, on a un rêve, un souhait, quelque chose que l'on voulait, qui ne s'est pas réalisé, qui a pris fin. Mais là, on repart sur un nouveau départ. La croix, c'est toujours la fin pour un début. Et là, ce début, il concerne des projets. Il concerne des projets, il concerne un avenir, proche ou plus lointain. On a encore des discussions. On a des discussions honnêtes, sincères. Honnêtes et sincères. Concernant un voyage, un déplacement, un déménagement. Il peut y avoir des discussions concernant un voyage, déménagement, mutation. Peut-être quelqu'un qui est à distance, c'est possible aussi. Quelqu'un qui est à distance. Vous envisagez pour moi quelque chose. Là, vous avez beaucoup d'attachement, vous tenez beaucoup à la fidélité. C'est-à-dire, j'explique, ça veut dire que vous, ce qui compte pour vous, c'est que voilà, s'il y a un projet qui se met en route, vous voulez rester fidèle, parce que ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur. Donc, je pense que si vous vous engagez, c'est pas la légère, vous vous y tiendrez. Par contre, ça pour moi, voilà, ça concerne voyage, déplacement, vacances, week-end, quelque chose à distance, qui démarre. C'est un démarrage. Ça vous tient à cœur. Et vous le ferez. En revanche, tout ce qui est papier, tout ce qui est officialisation, tout ce qui est administratif, vous tournerez le dos à tout ça. J'explique. Ça veut dire que
ce que vous envisagez là en projet, je ne pense pas que ce soit sur ce mois de juin. Je pense que c'est pour après. Là, vous vivez à l'instant présent, vous projetez pour plus tard. Ça ne veut pas dire que ce sera annulé, au contraire. Je vous ai dit, hein, ça vous tient à cœur, vous allez rester fidèle à ça. Donc, ça va se faire. Mais pour le moment, on ne signe rien, on ne s'engage dans rien. Ce n'est pas d'actualité sur ce mois de juin. Donc, tout ça, on attend. On attend pourquoi? On attend parce qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de faire un petit bilan avant de prendre son envol. Voilà. Donc, je dirais que là, vous êtes encore un petit peu dans votre cocon. Vous êtes encore un peu dans votre cocon. Mais c'est plus le petit cocon par prudence. Vous êtes ce petit oiseau-là qui est dans son nid et qui attend de pouvoir s'envoler pour pouvoir sortir de ce nid. Pour l'instant, vous êtes encore dans ce nid-là. Et vous n'avez peut-être pas assez de plumes encore, je dirais, sur vos ailes pour pouvoir prendre votre envol. Un peu comme le papillon qui sort de son cocon. Là, c'est un petit peu ça. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de faire ce petit bilan avant. Il y a besoin de voir comment vont se passer les choses. Besoin de voir si c'est fiable. Besoin, même si vous vous y tenez, hein, d'accord? Mais il y a besoin de temps. Et c'est pour ça que vous tournez le dos à tout ce qui est signature, engagement, voilà, parce qu'il y a besoin de voir. Moi, je pense que ce que vous projetez, ça se fera pour juillet, août, septembre peut-être, mais là, non, on réfléchit. On réfléchit. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi besoin de ce petit bilan? C'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure avec les cartes. C'est pour la simple raison que vous avez eu un rêve, un souhait qui ne s'est pas réalisé et vous ne voulez pas revivre ça. Parce que je pense qu'il y a eu une douleur, même si là on ne l'a pas avec les gris-gris, mais elle l'était dans les cartes tout à l'heure. Il y a eu une douleur, quelque chose qui a été décevant et vous ne voulez pas revivre ça. Donc aujourd'hui, ok, vous êtes ok pour les projets, vous êtes ok pour les voyages, déménagements, vacances ou je ne sais quoi. Mais par contre, on a besoin d'abord de réfléchir avant de s'engager et de signer les papiers. Donc, je dirais la suite au prochain épisode. J'ai l'impression que là, voilà, on en parle. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de communication. Je pense qu'on en parle, on parle de plein de choses. Mais rien n'est joué, rien n'est fait. Vous, intérieurement, je pense que oui, pour vous, c'est fait. Mais il y a un petit truc qui fait que on est sur la réserve et on attend. Voilà. Voilà pour vous, chers béliers. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Merci de me laisser tous vos commentaires. Et puis, comme d'habitude, le plus important, c'est vous. Donc, prenez grand soin de vous. Au revoir, à bientôt.